Salutations les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvel épisode, nouvelle vidéo. On va continuer sur notre 328i encore. Et il y a des raisons à ça, je vais t'expliquer pourquoi. Petit spoil, tu vois que j'ai remplacé les triangles. La turbo, le 46 turbo et le nouveau 2,8 litres. Ça va venir très vite, t'inquiète pas. Mais comme je te disais, je veux avancer à mort sur le 328i avant ça. Pourquoi? Parce que j'ai passé mon B96 pour pouvoir me rendre sur piste avec plateau. Mais sachant qu'on va se retrouver avec plus de 2 tonnes, enfin 2 tonnes grosso modo à tracter, le touring de madame, c'est pas possible. Et du coup, on compte sur celle-ci. Non pas pour pouvoir tracter, mais faire, si tu veux, un effet de levier, que madame puisse rouler avec celle-ci le temps de vendre le touring, histoire de ne pas avoir à trop avancer dessous pour acheter la nouvelle tracteuse. Voilà pourquoi j'essaie d'avancer rapidement sur celle-ci pour vraiment la rendre roulable sans aucun problème. Et puis une fois que ce sera fait, t'inquiète pas, on va vite s'occuper de ce nouveau 2,8 litres. Ils sont là, de toute beauté. Les 2 triangles sont enfin déposés. Franchement, même si ça paraît pas avec les timelapse, ça a été vraiment assez difficile d'avoir le second triangle. Le premier, donc celui qui était vraiment HS, il est venu assez facilement. Mais alors l'autre, comme tu as pu voir, je me suis un peu acharné. J'ai déjà reposé les 2 nouveaux, donc voilà, ils sont sur la voiture. Déjà les petites pièces, je vais faire l'esserrage définitif, bien vérifier tout ça. Et puis après, ce qu'on va pouvoir faire, je vais te montrer ça. On a également un étrier de frein qui est pas beau du tout. Alors qu'est-ce que j'en ai fait? Oui, pendouille. On ne crie pas au sacrilège. De toute façon, le flexible de frein, je dois le changer aussi, donc je me permets de le pendouiller. Tu peux voir que il est plus trop en forme, hein, le joint de piston. Il est complètement, je sais pas trop ce qui lui est arrivé, mais il est complètement déformé. Bref, donc je remplace l'étrier de frein. Comme je te disais, la conduite de frein, elle est bien amochée, elle est cisaillée à cet endroit-là. Je sais pas si tu vois. Donc il faut également qu'on remplace notre flexible de frein. L'étrier de frein, voilà, c'est de la récup, hein, mais tu vois que celui-ci est en bien meilleur état, donc voilà, on mettra celui-là en place pour remplacer. Et puis les flexibles de frein, de toute façon je les avais pris puisque je compte. J'ai quand même donné, donc tu vois, c'est juste mis vraiment en provisoire comme ça pour pas forcer sur le nouveau flexible. Et puis le tout, c'est qu'il n'y ait pas du liquide de frein à couler. Tac, là-bas on voit que ça fuit, donc je vais finir mon serrage là-bas. Bon les amis, maintenant que je suis un petit peu en stand-by sur le 46 328i en attendant les nouveaux freins avec tout le freinage Eptec 10 plaquettes, on va s'atteler à bosser et à préparer donc le support et puis le bloc pour venir sur son support justement. J'ai remplacé toutes les tiges filetées, j'ai posé ça. Maintenant on va faire un montage à blanc
voir si nos pré-réglages sont bons ou pas bons. Bah, a priori, c'est pas dégueulasse. Bon, bah voilà. Il est sur son support impeccable. On va pouvoir enlever tout ça. Est-ce qu'on n'attaquerait pas ce 2,8 litres? Je pense qu'on va doucement, très doucement attaquer la dépose des divers éléments. Tout le faisceau électrique, le collecteur d'admission, le rail d'injection, la pompe à eau, le calorstat, la poulie, l'étendeur. Bref, on met quasiment le bloc à nu. Eh ben on y voit déjà plus clair, non? Plus que le collecteur d'admission à déposer et on aura déjà fait un petit ménage. Il est déjà sacrément plus clean comme ça. J'ai préparé la dépose de toutes les vis pour le collecteur d'admission. Normalement, il devrait sortir. Et voilà les amis, ça y est, notre petit L6 a le droit à une petite cure de jouvence. Le collecteur d'admission est déposé. Tu peux voir que j'ai nettoyé tous les conduits, tout ce qu'il y avait autour. Et puis j'ai pris soin de les boucher, histoire qu'il n'y ait pas de saloperie, de grains de sable, n'importe quoi à rentrer au niveau des soupapes. Donc voilà, tu peux voir que c'est tout clean à ce niveau-là, au niveau du support de filtre à huile, tout ça. Tu vois que c'est beaucoup plus propre qu'avant. Voilà, un bon petit coup de propre pour notre L6. Au niveau de la 328i à nouveau, tu peux voir que je suis passé chez BM récupérer notre capteur ABS spécifique pour la version DAC, le Dynamic Stability Control, autrement dit l'ESP chez BM. Donc c'est des capteurs bien particuliers pour cette version, et quand tu achètes des capteurs d'autres marques, d'autres fabricants pas chers, ils sont tout simplement incapables de les refaire correctement. Tu vois que j'en avais pris un d'une marque qui est censé être convenable, et pourtant le connecteur n'est pas le même, c'est pas bon, et en plus de ça il manque un picot au niveau du connecteur. Tu les reconnais parce qu'ils ont 3 fiches au lieu de 2 sur les versions DSC. Donc on va pouvoir mettre ça en place. On va peut-être avoir besoin de nettoyer un petit peu le moyeu. Ça y est, le nouveau capteur ABS a donc repris place. Tu peux voir qu'il vient comme ça. Alors ça peut paraître bizarre qu'il ne vient pas toucher le moyeu et venir en butée, mais en fait c'est comme ça, c'est au niveau de la base et de la vis que en fait il vient en butée. Donc voilà, en tout cas il est bien resserré, il est bien remis en place, et puis je l'ai reconnecté comme il faut à son emplacement, en suivant bien le passage, histoire qu'il ne prenne pas inutilement un coup dans la tronche. On aura notre capteur d'usure de plaquettes à remplacer également quand on fera les freins. Bon, et bien voilà les amis, je pense qu'on va se quitter là-dessus. On aura quand même pas mal avancé pour la préparation du nouveau 2,8 litres. Ça nous fera quand même gagner pas mal de temps après pour le swap. Et puis écoute, le 328i, plus qu'à attendre les freins, l'intégralité du nouveau freinage, disque, plaquettes, pour pouvoir terminer. J'ai bien hâte de pouvoir faire le reste. C'est un peu frustrant maintenant que elle tourne plutôt bien, qu'elle a son nouveau kata, que tout est quasi nickel. Le refroidissement c'est complètement revu, les triangles, le train avant c'est revu. Il y aura peut-être une géo à faire, mais voilà, maintenant hormis le freinage, on est plutôt pas trop mal. Il reste vraiment plus grand chose, plus qu'à attendre ces fichus freins. C'était pas prévu, je pensais pouvoir la terminer quasiment pour ce week-end, et au final c'est mort. On va devoir patienter le temps de recevoir les disques et les plaquettes. Donc voilà, ça devrait me permettre de me laisser le temps de terminer les 2-3 petites choses qu'il y a à faire dessus encore. Poser un silencieux final, parce qu'il n'y en a toujours pas. C'est plutôt en bonne voie, ça avance plutôt assez vite.
Ah, maintenant, plus qu'à croiser les doigts que le freinage, même pas des plombs va arriver. C'est comme ça. Bon, bah écoutez les amis, moi je vous dis à très vite, à la semaine prochaine. Ciao!